Ah, l'heureux jour lorsque l'estimé Martin Bucer m'a annoncé ma nomination. Mon cher Prunus, mon frère Andreas, ça y est, tu seras pasteur avec ta propre paroisse. Les Dorlissa et moi ont demandé un prédicateur d'un pur évangile. Ils ont chassé leur dernier prêtre qui vivait en concubinage, tout en lisant la messe et en délaissant ses paroissiens. Et le conseil de Strasbourg, dont ils dépendent, leur a accordé leur volonté et ils t'ont choisi. Toi, pour servir l'Évangile dans ce village. Que la grâce de Jésus-Christ t'accompagne et t'affermisse. J'ai été accueilli avec beaucoup de chaleur humaine à Dorlisheim. Le presbytère était en piètre état, mais rien pour entamer mon enthousiasme. Très vite, j'ai dû constater que la campagne alsacienne était en ébullition. En ce début de l'année 1525, des réunions intercommunales se tenaient ici ou là, et l'IVH était appelé à désigner des délégués pour y assister. Le Schultheiss, le bourgmestre, m'interpelle. Pasteur, vous avez une bonne tête, vous êtes instruit, vos prêches touchent le peuple. Nous avons décidé que vous ferez partie de la prochaine délégation à la réunion de Heiligenstein. À Heiligenstein, quelques dizaines de régionaux, des artisans, des paysans, des bourgmestres discutaient de récriminations à présenter au Seigneur, à l'évêque, aux abbayes, afin d'obtenir un allègement des charges. Les revendications s'inspiraient des 12 articles de la paysannerie de Memmingen, en Souabe, qui étaient imprimés en grand nombre et circulaient dans la population,
presque plus que les écrits de Luther. Article 1. Chaque commune devrait avoir le droit d'élire son pasteur et de le renvoyer s'il se comporte mal. Le pasteur devrait prêcher l'Évangile à haute voix et clairement, sans aucune interprétation humaine. Article 2. Les pasteurs devraient être payés sur la grande dîme. Tout excédent devrait être utilisé pour les pauvres du village et le paiement de l'impôt de guerre. La petite dîme devrait être rejetée. Jusqu'à présent, l'usage a été que certains d'entre nous ont été mis en servitude, ce qui est contre toute miséricorde, vu que le Christ nous a tous rachetés en versant son sang précieux. Article 4. N'est-il pas contraire à la fraternité entre les hommes? N'est-il pas contraire à la parole de Dieu que le pauvre homme n'ait pas le droit d'attraper du gibier, de la volaille et du poisson? Article 5. Les seigneurs se sont appropriés les ressources des forêts. Tout le bois qui n'a pas été acheté devrait être restitué à la communauté. Article 6. Il faudrait revenir à une organisation plus juste des corvées. Article 8. De nombreux métayers n'arrivent pas à payer les loyers des terres. Des personnes honorables et compétentes devraient rétablir l'équité entre propriétaires et locataires. Article 10. Plusieurs se sont appropriés des prairies et des champs appartenant à la communauté. Nous voulons les ramener entre nos mains communes. Article 11. L'impôt de main morte devrait être définitivement banni. Plus jamais les veuves et les orphelins ne devraient être honteusement volés, ce qui est contraire à Dieu et à l'honneur. Article 12. Notre décision et opinion finale est la suivante. Si un ou plusieurs de ces articles ci-dessus n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, nous voulons les retirer, si cela nous est expliqué sur la base des Saintes Écritures. Bien sûr, on m'a demandé à moi si ces revendications étaient contraires aux Écritures saintes. J'étais embêté de répondre. D'un côté, je ne pouvais pas leur donner tort. Les arguments scripturaires des 12 articles me paraissaient corrects. Mais de l'autre, je me rendais bien compte qu'ils impliquaient des bouleversements immenses dans un ordre social et féodal séculaire. Les seigneurs n'allaient pas se laisser faire, et les conséquences étaient impossibles à prévoir. Mais la réforme de Martin Luther ne devrait-elle pas transformer aussi la vie des gens? Ne devrait-elle pas emmener l'Église et les seigneurs à s'amender et à changer? Amen.
La semaine sainte arrivait. J'étais stressé. Tous les offices à préparer, les confessions à entendre, tous les Eucharisties à apporter au domicile des malades. Une montagne pour le jeune pasteur que j'étais. Mais ce n'est rien face aux événements qui se précipitent. 15 et 16 avril, mercredi et jeudi saint, sous la houlette du tanneur instruit Erasme Gerbert de Molsheim et du prévôt de Rosheim, Jörg Hittel, de plus en plus de paysans, d'artisans et de pauvres gens se rassemblent à la commanderie Saint-Jean devant le village. De jour en jour, la foule grandit. On y vient du pays de Hanau et de l'Atterland, dans toute la basse Alsace. Mercredi 22 avril, je me suis acquitté. Ah, par contre, c'est pas ça. Vendredi saint d'abord. Vendredi saint 17 avril. Les Rustots viennent assister en masse à l'office. C'était noir de monde, plus qu'aujourd'hui. Ils veulent m'écouter, prêcher, moi, entendre ce que j'ai à dire sur le Christ mort pour les péchés de tous, simple veuve ou pauvre paysan, riche ou seigneur. Devant lui, plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni maître, ni esclave. Samedi saint 18 avril, des amis prédicateurs se font arrêter à Volksheim et emprisonnés au château de Dachstein. La nouvelle met le feu aux poudres. Les paysans s'arment et réclament la libération des malheureux. Puis ils s'organisent pour s'introduire à l'abbaye d'Altorf, dont ils s'emparent des provisions et où ils établissent leur quartier général. Lundi de Pâques, 20 avril, je suis convoqué par Gerbert de Molsheim au quartier général, en même temps que le prêtre latin de la ville épiscopale voisine. Nous sommes interrogés sur les 12 articles, une sorte de disputation théologique devant des centaines d'insurgés. Je parle de l'Évangile, des implications sur la vie des fidèles, hommes simples comme seigneurs. Et j'essaie aussi de rappeler les paroles du Christ qui plaident pour la non-violence. Face à moi, le discours du prêtre est tout autre. C'est le Tout-Puissant qui a instauré l'ordre social. Les rois, les seigneurs, les évêques tiennent leur pouvoir de Dieu. Vous devez le respecter. Le contester est un péché mortel qui vous mène tout droit en enfer. Un instant, j'ai eu peur qu'ils allaient le lyncher. Mais ce n'était pas des violents dans l'âme. Ils l'ont juste un peu bousculé et renvoyé sous les huées. Mais l'ambiance de plus en plus fébrile m'inquiétait. J'étais content lorsqu'on annonçait l'arrivée pour le lendemain des réformateurs de Strasbourg. Mardi 21 avril, Busser, Zell et Capitan en appellent à la modération des Rustots à Altdorf. Le soir, sur leur retour, ils font halte à Ensheim. Peu contents du peu d'effet de leur prédication, ils décident de rédiger une Einschlicht-Schrift. Une exhortation grave qu'ils confient au pasteur Andreas Freundlein. A lui la charge de la lire aux révoltés, accompagnée d'explications et de suppliques insistantes pour les faire revenir à la raison et à l'apaisement. Mercredi 22 avril,
je me suis acquitté de la lourde tâche que les Strasbourgeois m'ont confiée, du mieux que j'ai pu. Les gens étaient à deux doigts de rentrer au bercail. De nombreuses personnes étaient sensibles au fait que les seigneurs avaient envoyé des engagements à revoir les charges et à ne pas les inquiéter lorsqu'ils rentreraient à la maison. Les paysans n'avaient pas envie de prendre les armes, mais Gerbert était vindicatif. Notre bon pasteur est dans son rôle et c'est bien respectable. Cependant, il faut rester unis. Nous devons pousser notre avantage. Si nous arrêtons maintenant votre mouvement, vous allez vous retrouver demain seul face à notre Seigneur. Il sera en position de force et rien ne changera. Je peux vous dire qu'il était bien plus virulent que cela. L'argument qu'il a finalement emporté était que ceux de Bouxwiller et du Pays d'Hainaut n'avaient pas obtenu les garanties de leur seigneur. La messe était dite, si je puis dire. Ils ont fait de Gerbert leur capitaine, un capitaine habile, un meneur d'hommes, mais en fin de compte impuissant, contre l'armée de mercenaires emmenée par le duc Antoine de Lorraine. Aurais-je pu faire plus? Aurais-je pu faire mieux? Mais le remords me remonte. Ce n'est pas tant mon propre sort qui me pèse, c'est vrai. Tout à l'heure, les sbires de l'évêque me pendront après un procès expéditif. Instigation à la révolte et hérésie, prétendent-ils. Ce qui me chagrine plus que tout, ce sont les milliers de morts de Lippstein, de Saverne, de Chervillers, tous les estropiés qui mourront de gangrène et de famine, les victimes des représailles, toutes les veuves et les orphelins bannis, chassés de leur terre, parce que soi-disant ce sont celles des seigneurs. Si seulement ces jours-là j'avais été plus ardent, si j'avais été plus adroit, plus persuasif, peut-être aurais-je pu les dissuader. Comme Bucer, Zell et Capiton ont réussi avec les insurgés de Lortenau. En contrepartie de l'abandon de leur révolte là-bas, on leur a fait obtenir des compromis avec les seigneurs concernés. Là-bas, il n'y a pas eu de bain de sang. J'ai échoué. Mais je ne suis pas seul. Luther, lui aussi, a échoué. Après avoir eu de la compréhension pour les revendications paysannes, il a encouragé finalement les seigneurs à tuer, à massacrer, à étouffer les révoltes avec la plus grande brutalité. L'Évangile est-il seulement écrit pour la paix des âmes? La réforme est-elle en fin de compte sans incidence sur les conditions sociales?
paysans et bourgeois, serfs et nobles, ecclésiastiques et artisans, chrétiens ou non, venus de toute la basse Alsace, ou presque, en tout cas de Bruches et Vignoble, de Blesheim et d'Ensheim, et même de Strasbourg et Buxwiller. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et vous fassent grandir en un peuple de sœurs et de frères. En cette belle journée, nous célébrons un culte de fête. Pas question de n'en faire que la commémoration d'un passé lourd de 500 ans. Comme en 1525, où nous sommes passés de l'Église du Moyen-Âge à l'Église de la Réforme, non sans douleur, comme nous l'avons entendu. Aujourd'hui, les Églises sont également en mutation. La déchristianisation de la société est largement entamée. Les défis sont donc nombreux à relever pour inventer l'Église de demain. Isabelle Gerbert, nom de Molsheim, rien à voir avec le capitaine des paysans de l'époque, mais notre capitaine dans l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Isabelle Gerbert est avec nous et nous portera le message tout à l'heure. Pour l'heure, prions en récitant en alternance le psaume du dimanche, le numéro 27. J'invite le côté droit à commencer avec moi, le côté gauche à suivre avec l'aide. Lumière est ma vie, qui peut me nuire? Et qu'ai-je à redouter? Il manque en fait quelque chose là. Il est avec nous dans nos combats. Quand ils m'ont cru déchirés de leurs dents, je les ai vus s'élever avant, broncher partout, tomber à chaque pas. Qu'une armée m'environne. Vorher bist du zu schnell gekommen. Qu'une armée m'environne, mon cœur jamais ne s'en alarmera. Quand ce péril tout secours m'abandonne, un ferme espoir toujours me soutiendra. Attends de Dieu la grâce et le secours. Son bras puissant t'appartiendra toujours. Attends mon âme, attends Dieu constamment. Seigneur, enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et toutes mes forces. Rappelle-moi que l'ouvrage de mes mains t'appartient, que si je le fais par goût du profit, comme un fruit oublié, je pourrirai à l'automne. Rappelle-moi que si je le fais pour plaire aux autres,
Comme la fleur de l'herbe, je fanerai au soir. Mais si je le fais pour l'amour du bien, je demeurerai dans le bien. Et le temps de faire bien et à ta gloire, c'est tout de suite. Le culte consistorial de ce matin est aussi le point d'orgue de notre troisième cycle de repas rencontre, appelé cette année « J'ai faim, j'ai foi ». C'est Solène Rossa, qui était donc vicaire pendant 18 mois dans cette paroisse ici, à Dormisheim, Brosheim et environ, et qui a fait donc 18 mois de stage ici, qui est actuellement à Londres, pour poursuivre ce stage de vicariat, qui nous a fait découvrir au cours de l'année écoulée des saveurs asiatiques. Elle avait fait un voyage en Asie, elle a visité des communautés là-bas qui l'ont beaucoup interrogée quant à sa propre foi. Et donc nous avons découvert ces saveurs pour nos palais gourmands, autant que nous avons découvert aussi la vie de ces communautés. C'est ainsi que nous avons été interpellés par le dynamisme des jeunes dans les églises d'Indonésie. Cependant, certains parmi eux doivent affronter le harcèlement de leurs camarades musulmans. D'autres font des actions envers les personnes âgées de leur communauté. Nous avons ensuite voyagé au Japon, un archipel largement sécularisé où les chrétiens se trouvent en forte minorité. Et nous avons admiré là-bas le courage de témoigner dans ce contexte difficile, mais complètement différent du nôtre. Là-bas, le christianisme est nouveau, exotique. Chez nous, il vient du passé et il peut paraître usé à notre société déchristianisée. Et enfin, les chrétiens de Corée du Sud nous ont interpellés par le dynamisme évangélisateur et missionnaire. Mais leurs églises commencent aussi à ressentir le vieillissement des fidèles et un manque de renouvellement. Et enfin, lors de notre dernière rencontre qui a eu lieu à Munich, nous avons pris connaissance des différents caps que la direction d'église soumet pour discussion, pour échange, pour suggestion, aux paroisses et aux différents lieux d'église dans l'UEPAL, et donc que la présidente Isabelle Gerbert soumet à notre réflexion. Par l'image du bateau, nous avons compris que Isabelle Gerbert, notre capitaine, veut nous apprendre à ramer. On a même soupçonné que Solène, notre stagiaire, a été envoyée à Londres pour prendre des cours sur la Tamise, afin de les introduire sur l'île à Strasbourg après. Bien sûr, il s'agissait de poissons d'avril. Lors de la dernière rencontre à Munich, nous avons donc eu l'occasion de lire ensemble ce texte et des différents caps, de les étudier aussi et d'en discuter. Et parmi ces caps, nous ont particulièrement parlé les trois suivants. Vivre l'essentiel, on a vu un autre. Quels sont les plus importants à vos yeux? Donc vivre l'essentiel par des cultes, par des rencontres, des temps de partage, de célébration. Être courageux et communiquer dans nos prises de position, donc oser dire sa foi. Et puis porter attention particulièrement aussi aux petits par des actions diaconales. Mais la place des jeunes et l'adaptation à la nouvelle situation ecclésiale nous paraissaient également importantes.
Chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre, et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Il les garde pour vous dans les cieux, là où ils ne peuvent s'abîmer, ni être salis, ni disparaître. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes dans la joie. Non pas en raison de l'état de ce monde, j'y reviendrai, mais nous sommes heureux de nous retrouver. Merci pour l'invitation à vous rejoindre pour fêter les 500 ans de la réforme à Dorlisheim. Mieux, dans le calendrier liturgique, ce dimanche après Pâques se nomme Quasimodo. Tiré des premiers mots latins de l'hymne de la première lettre de Pierre, un petit peu plus loin au second chapitre, le second verset qui dit « Quasimodo geniti », comme des nouveau-nés, aspirez au lait de la parole, afin que par lui vous croissiez par le salut. Quasimodo. Je suis sûre que lorsque je prononce ce mot, vous avez en tête des images de gargouilles ou de bossus de Notre-Dame. Cela signifie simplement quasimodo, de la même manière, de la même façon. Oui, d'une certaine manière, nous sommes tous des bossus de la foi, des mal-croyants, même si nous sommes d'affreux personnages, déformant toujours à nouveau l'évangile qui nous a été confié. L'essentiel, c'est que gargouille, fripouille ou grenouille de bénitier, nous transmettions ce message aux générations présentes et futures. Parce que c'est cela, notre mission d'Église. N'allons pas croire que l'Église soit un long fleuve tranquille. Les disciples étaient mal rasés, peu instruits, de simples pêcheurs de Galilée, et ils ont suivi Jésus de Nazareth. Oh, ils n'ont pas tout compris. Et ils ont pleuré lorsque ils virent leur espoir anéanti ce fameux vendredi. Il est mort, celui qu'ils ont suivi,
Et il ne les avait pas délivrés de l'occupation romaine. Il était cloué hors de la ville comme un vulgaire brigand. Mais ces mêmes disciples sont remis debout, comme Jésus lui-même, lorsqu'ils saisissent que cet homme choisi de Dieu, empli de Dieu, a été relevé de la mort, transformé par la puissance d'amour de Dieu, et plus rien, même la mort, ne pourrait l'anéantir. Les femmes leur annoncent, les femmes leur expliquent. Premier choc. Les femmes sont les premiers apôtres, témoins de la résurrection. Elles dont la parole était alors discréditée. Dieu a de l'humour et de l'audace, en confiant à la barbillonnée du monde le cœur de son message aux femmes. Il y a 500 ans, ici même, à Dorlisheim et environ, le peuple est curieux d'entendre parler ces prédicateurs d'un nouveau genre, qui dénoncent les dévoiements de l'Église, l'Église du XVIe siècle. Ils sentent que cette Église s'est égarée. Ils se souviennent des disciples et en particulier de Pierre. Ils comprennent que même l'Église peut trahir le message qui lui a été confié. Y a-t-il un coq sur votre Église? Je l'ai vu en arrivant. Il rappelle que trop souvent, nous trahissons nous aussi le message chrétien. Comme Pierre, nous le renions par nos mots, nos attitudes, nos querelles entre paroisses. Et lorsque le cri du coq retentit, nous pleurons amèrement. Nous reconnaissons nos failles, nos étroitesses, nos manquements. Alors nous voilà en 2025 et l'Église n'est pas plus brillante qu'au XVIe siècle. Elle n'est pas plus puissante. Permettez-moi de croire que cela peut aussi être une chance. De fait, elle doit puiser à l'essentiel. Elle est aujourd'hui dans notre pays clairement marginalisée. Mais voici la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Et la lettre de Pierre nous dit « Béni soit Dieu qui, dans son amour, nous a fait naître de nouveau. » Comment ça? Comment ça dois-je demander à ma mère si elle est prête à recommencer? À accoucher une nouvelle fois? Pas de panique. Dieu s'en charge de cette nouvelle naissance. Rousseau écrivait « L'humain naît deux fois. Une fois pour exister, une fois pour vivre. » Nous y voilà. Ce matin, je viens vous dire que nous sommes renés. Je ne sais pas s'il y a des renés dans l'assemblée. Nous sommes renés pour une espérance vivante. Oui, l'Église voit ses forces décliner. Oui, le monde se trouve face à des défis majeurs. Une urgence climatique, une urgence démocratique sans précédent. Nous pourrions aisément choisir de baisser les bras, dans un grand soupir dire
quoi bon? On se sent impuissant face à Trump, Poutine, Netanyahou, Orban. J'abrège la liste. Et pourtant, espérer, c'est précisément choisir de ne jamais renoncer. Bien sûr, ni moi, toute présidente que je suis, ni vous, aussi motivés que vous soyez, nous ne pouvons changer tout seuls la face du monde. Mais nous pouvons et nous voulons faire notre part. Voilà pourquoi l'UEPAL, l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, a lancé une consultation. Elle a été évoquée il y a un instant. Cette consultation sur les caps, les grands caps pour les 10 années à venir, 2025-2035. Cette consultation court jusque fin mai. Vous pouvez y répondre en allant sur notre site, il y a une adresse dédiée à titre personnel. Parce que vous êtes le groupe de telle ou telle paroisse, tel consistoire ou telle inspection. Et vous pouvez dire voilà ce qui me semble le plus important ou voilà ce que vous avez oublié. Le premier cap défini est celui sur l'essentiel. Qu'avons-nous à dire à nos contemporains? Et de quoi voulons-nous témoigner si nous ne revenons pas à la source? C'est-à-dire se nourrir de la parole de Dieu, célébrer et prier. C'est notre premier puits. C'est là qu'il nous faut venir chaque jour, faire le plein, boire, nous rassasier, reprendre force et courage. C'est ce qui guide tout le reste de nos engagements, sans quoi nous nous épuisons. Fort de cette parole qui nous dépasse, qui nous grandit, qui nous relie les uns aux autres. Fort de cette parole, nous pouvons décider d'être courageux, dénoncer l'injustice partout où nous la repérons et nous engager aux côtés des précaires. Vous reconnaissez là votre tiercé gagnant. Vivre l'essentiel, communiquer et être courageux et prendre soin des petits. S'occuper des précaires en Église, on nomme cela la diaconie. C'est l'espérance en action. Se tenir auprès des frères et sœurs que nous ne nous sommes pas choisis et qu'il faut épauler. Cela se fait par de petites choses. Un vestiaire social, des aides alimentaires, des rencontres spaghettis, des aides face à la fracture numérique, une visite pour créer du lien, briser la solitude. Et puis s'engager face aux défis planétaires du dérèglement climatique, en plantant des arbres, en faisant attention à nos déplacements, en mangeant autrement, sans quoi nous allons tous ensemble droit dans le mur. N'est-ce pas une chance de nous relier les uns aux autres? Plus loin que nos paroisses, plus loin que le cercle de nos convictions, pour faire monde commun, pour défendre la démocratie, ce mode de gouvernance qui fait place à l'altérité, en instaurant des contrepoids, le débat contradictoire, courtois, tout ce que nous faisons si naturellement aussi en Église, dans nos paroisses, en limitant la durée des mandats, en impliquant laïcs et pasteurs, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Alors parlons des jeunes. Ils sont la
la promesse de notre évolution. Ils savent si bien nous bousculer, pointer nos incohérences, réclamer le changement. Il faut leur faire de la place dans nos instances décisionnelles. Ils réclament du sens et des actions concrètes. Écoutons-les. Le texte biblique qui a été lu nous dit que cette nouvelle naissance nous transporte vers la joie. La joie imprenable de celles et ceux qui se savent aimer sans condition. Dieu ne nous abandonne jamais. Quelles que soient nos infidélités, quelles que soient nos incohérences, nous ne tombons jamais plus bas que dans les bras de Dieu. Alors plongeons. Plongeons dans ce chemin qu'il nous propose. Il n'a jamais dit que ce chemin était facile. Mais il offre du sens et mène vers la cohérence et la plénitude. Dieu toujours nous tire du côté de la vie. Joie et foi sont liés. Non que nous ne connaissions pas la maladie, la tristesse, le deuil et les chagrins de toutes sortes, mais l'espérance vivante, c'est rappeler Dieu à ses promesses, écrit le théologien Jacques Ellul. Ne confondons pas l'espoir et l'espérance. On peut avoir l'espoir que demain, il fera beau comme aujourd'hui. Mais nous n'avons pas besoin de Dieu pour ces petites choses. Mais nous avons besoin de Dieu pour croire qu'un jour cesseront les violences faites aux enfants, aux femmes, aux minorités, aux vivants sur cette planète. Nous avons besoin de Dieu pour croire que les guerres cesseront un jour. Là, nous avons besoin de plus grand que nous, de plus haut, de plus fort que nous. Je sais pourquoi je crois en Dieu, car avouons-le, il faut bien du courage pour croire en l'humanité. Joie et foi vont de pair. L'enthousiasme, voilà la clé. Le mot enthousiasme vient du grec en-théo, en Dieu. Vivre en Dieu, cela se perçoit par la flamme qui est en nous. L'esprit qui vit en nous transforme et illumine toutes choses. Alors oui, notre Église est petite, fragile et bien modeste. Comment faire pour nourrir autour de nous les indifférents, des jeunes attirés par la spiritualité que leurs parents ne leur ont pas même transmise, une foule d'affamés, de justice et de sens, et nous avons si peu à offrir. 5 pains et 2 poissons pour tant de gens. Et pourtant, souvenez-vous du texte. L'Évangile dit que cela suffit. Et ils ramassaient 12 paniers de reste. Comment cela a été possible? Comment cela a-t-il été possible? Partager. Partager notre enthousiasme, nos forces et nos faiblesses, nos convictions et surtout la foi qui nous porte. C'est cela qu'il nous faut faire. Rien de plus, mais rien de moins. L'Église de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui, c'est certain. Il suffit de regarder la pyramide des âges des pasteurs pour s'en convaincre. Nous allons vers une Église différente, avec beaucoup moins
de pasteurs. Beaucoup plus de laïcs à manœuvrer la barque. Catastrophe? Chance? Dans la barque, Jésus est avec nous. Il dort? Peut-être. Mais il est là. Je cite encore Élu. L'espérance, c'est le refus de croire Dieu absent. Si le défi est de nous attaquer seuls au mal, notre combat est voué à l'échec. Mais si l'espérance en Dieu nous met en route pour participer à son combat contre le mal, alors notre projet est plein de promesses, car Dieu est victorieux. Notre Dieu est un Dieu de l'incarnation. Ça veut dire que ça doit toujours devenir concret. Nous n'avons donc ni à idéaliser l'Église d'autrefois, ni celle de demain. C'est là où nous sommes, ici et maintenant. C'est là où nous sommes que Dieu nous attend. Les deux pieds sur terre et le cœur dans les étoiles. Mettons-nous à la suite du Christ. Le ressuscité dit aux disciples, retournez en Galilée, chez vous. C'est là que je vous attends. Là où vous habitez, à Dorlisheim, à Molsheim, à Exheim, dans votre communauté, dans votre famille. C'est là que vous pouvez rayonner, témoigner et espérer. C'est dans notre quotidien que Dieu nous rejoint. C'est là qu'il nous ressuscite. Alors merci. Merci pour ces ferments d'espérance que vous êtes, là où Dieu vous a placé. Dieu vous promet sa joie. Amen. Alléluia. Oh,
cycle, c'était le 3e cette année, il s'appelait cette année J'ai faim, j'ai foi. La particularité, c'est que nous échangions assez longuement en groupe, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais simplement, on aimerait quand même avoir un petit élément de cela. Cette question, qu'est-ce que je retiens? Un mot, une phrase, un espoir, un défi, et puis vous réfléchissez 3 secondes à cela, et puis vous échangez avec votre voisin, votre voisine, peut-être des deux côtés, et tout à l'heure, peut-être juste quand c'est le moment, vous allez lancer cette phrase, ce mot qui vous est venu. Ça, c'est des rumeurs que j'aime entendre. Vous voyez, parfois on se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais dire, parler en groupe, etc. Vous voyez, tout de suite on entre en discussion, on n'arrête pas. C'est une phrase, un mot, je ne sais pas quoi, et puis, voilà, on est en discussion, et c'est comme ça que ça se passe aussi. Et nous avons prévu déjà un catalogue. Voilà. Voilà, maintenant, simplement, qui veut dire une phrase, un mot? Allez. Parlez fort. Faire du lien. Il y a une chanson qui dit « Si l'Erika n'était pas venu ». Et là, on pourrait dire... Si qui n'était pas venu? Les Ricains, les Américains, c'est ça qui chante. Si les Ricains n'étaient pas venus. C'est le début de la chanson. Et de dire « Si Luther n'était pas venu ». Ah. Luther n'était pas venu. Autre chose. Je crois en Dieu et je sais pourquoi je crois en Dieu, parce qu'il en faudrait bien du courage pour croire en l'humanité. Les deux pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Ça, j'ai retenu. J'ai retenu l'espérance. L'espérance, pas l'espoir. Le coq sur le clocher de l'église, on a beaucoup parlé aussi. Le coq sur le clocher. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Joie et foi. Joie et foi. La dernière aussi. Dieu nous attend là où nous sommes. Il nous attend là où nous sommes. On ne peut pas tomber plus bas que dans les bras de Dieu. Et Dieu est avec nous dans la barque. Dieu est avec nous dans la barque. Espoir. Espoir. Jeunesse. Jeunesse. Dieu a ressuscité le Christ et il nous ressuscite nous aussi. Il nous ressuscite nous aussi. Exister et vivre de naissance. Des bossus de la foi, ça je vais le retenir aussi. Tiercé gagnant. Tiercé gagnant. Je crois qu'on peut s'applaudir. Oui, voilà. Et puis nous lever. Pour répondre aussi à la prédication avec cette confession de foi, je propose de dire: mon église d'aujourd'hui est une église à 5 pains, 2 poissons. Elle a perdu la recette, ce qui nourrit. Elle n'a plus la pêche facile et rentre souvent bredouille. Mon église d'aujourd'hui est une église de 3 fois rien. Des bâtiments anciens, des bois inconfortables, des vocations qui se tarissent, des disciples qui croient encore, mais si peu parfois. Mon église de demain est l'église du 3 fois saint, réunie par 2 ou 3 ou en grande foule,
Elle met la parole au centre, se nourrit du partage, se ressource à l'essentiel pour vivre l'amour et l'obéir. Mon Église de demain est une Église à deux mains ouvertes, pas crispées, qui se mettent à partager le peu qu'on leur donne, qui retournent à la tâche, malgré la fatigue, sur un mot du Maître. Et miracle, elle nourrit à nouveau une foule immense. Merveille, les filets à nouveau se remplissent, l'esprit se réveille. Amen. Seigneur, notre Dieu, en ce jour de fête et de mémoire, nous nous tournons vers toi, plein de reconnaissance pour les témoins de la foi connus et anonymes, qui sont écoutés ta parole, la proclamer avec courage et appelés à une église plus fidèle à ton message. Seigneur, envoie ton esprit aujourd'hui encore pour que mon Église soit sans cesse réformée, éclairée par ta parole, animée par ta grâce seule. Suscite parmi nous des vocations, des ouvriers et des moissonneurs, prêts à te service par tous les moyens que tu leur donnes. Nous te prions pour ton Église dans le monde entier, pour qu'elle soit signe d'espérance, voie de justice et témoin de ta paix dans un monde en quête de sens. Nous te prions pour les églises locales, ici à Dornissailles et à Montréal. Donne-nous d'être un peuple uni dans la diversité, accueilli par les chercheurs de Dieu, fermant nos cœurs à toute suffisance et nous ouvrant à ta volonté. Nous te prions pour notre société, si souvent égarée dans la recherche égoïste du bonheur, dans les loisirs et la violence. Donne à chacun soif de vérité et que la liberté retrouvée soit toujours au service de l'amour et du bien. Nous te prions pour les victimes d'injustice, d'oppression, de guerre. Nous pensons en particulier à l'Ukraine et la Palestine. Entends notre cri, comme tu as jadis entendu celui de tes enfants opprimés en Égypte. Que la bonne nouvelle de Jésus-Christ ouvre des chemins de réconciliation et de paix. Seigneur, aujourd'hui comme hier, ta grâce seule nous sauve. Ta parole seule éclaire nos pas. Ta voix seule nous rend vivants. Fais de nous des témoins, joyeux et fidèles de ton royaume. Amen. Et debout devant Dieu, au fond d'un même Père, nous disons les paroles que Jésus nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et Lionel nous a composé un petit medley entre 4 chants qui parcourent 500 ans d'histoire de très rapidement. Amen.
Les annonces, c'est la première parce qu'elle va être tout de suite lancée en pratique, concrètement, n'est-ce pas? Offrande que nous destinons aujourd'hui pour les vocations dans l'UEPAL. Nous avons eu la chance pendant 1 an et demi d'avoir avec nous Solène Rossin. Elle était de passage en Alsace pendant 3 jours, pour des choses un peu tristes dans sa famille, mais voilà. Mais elle est retournée à Londres pour apprendre à ramer, n'est-ce pas? Et elle nous a beaucoup apporté avec aussi, notamment dans ce 3e cycle que nous avons vécu, avec les saveurs asiatiques qu'elle nous a apportées. Et donc, pour qu'il y en ait d'autres, pour qu'on puisse les accompagner, les paniers, justement, sont pour les vocations de l'UEPAL. Alors, avant ça, je dirais que merci, un grand merci. Isabelle qui avait dit tout de suite il y a quelques mois, bah oui, j'aime bien prêcher, je viendrai, et tu as été là, merci beaucoup. John, à un moment donné, a eu peur que tu doives aller à Riga, je ne sais pas où, par là, parce qu'il y avait la charte œcuménique, mais tout a été reporté en raison des obsèques du pape. Donc voilà, il y avait la charte œcuménique qui devait être signée entre Églises d'Europe, donc c'était très important, ça va être fait plus tard. Mais voilà, merci à Moderato Cantabile et à son chef, vous pouvez vous lever. Tenir l'orgue, le piano, le pupitre, etc. D'être compositeur entre-temps un tout petit peu aussi, mais voilà. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce culte et aussi à l'organisation de toute cette année de cycle de repas rencontres. Ça continue juste la prochaine où nous avons une réunion de préparation pour ceux qui le souhaitent. Ce sera à Bessheim, au foyer, le 9 mai prochain, donc pas très longtemps, à 19h30 déjà. Tu reviens en avant, s'il te plaît, Lilian, juste en avant. Oui. Donc, le consistoire part en voyage, comme souvent à l'Ascension, et on vous propose de vous emmener à Abrechviller, le pays des Sarrebourg, pour prendre le train et puis pour visiter le vitrail de la paix. Et la paix est si importante en ce moment, à la chapelle des Cordeliers à Sarrebourg. 29 mai, vous trouvez déjà quelques imprimés à l'extérieur là. Autre, mais ne sortez pas par là, sortez par là s'il vous plaît tout à l'heure, parce qu'il y a un verre de l'amitié qui est servi sur le côté de l'église. Avec ce beau temps-là, ça va être cher. Un petit peu plus loin, dans notre secteur ici, nous nous retrouvons entre l'église évangélique et les 2 paroisses, 3 paroisses si vous voulez, entre Molsheim, Torgisheim-Molsheim et Mutzig, dans une balade musicale, on met Chant ce qui te paie. C'est une initiative du groupe David et qui donc nous mène de Molsheim à Torgisheim, de Torgisheim à Mutzig, et voilà, et puis repas tirés du sac, etc. Nous sommes à la maison de retraite de Mutzig, nous sommes à l'église ici. Vous pouvez aussi nous rejoindre juste pour cette station-là, c'est possible. Et puis on commence à l'église évangélique de Molsheim. Merci. Et encore, d'une église à l'autre, ça continue, les 500 ans que nous fêtons, aussi en nous ouvrant. Il n'était pas question que ce soit une commémoration du passé ou une fête identitaire du protestantisme ou je ne sais pas quoi, mais nous nous ouvrons de toute façon au consistoire, mais aussi à nos frères et sœurs catholiques, et nous refaisons quelque chose qui a eu lieu il
il y a 8 ans déjà, pour les 500 ans de la réforme en 2017 ici, où les deux églises ont été rejointes par une célébration commune. On a commencé, vous avez commencé ici, et vous êtes allé à l'église catholique, et après, il y a eu un grand pique-nique sur la rue des Églises. Elle s'appelle rue de l'Église, mais peut-être elle s'appellera rue des Églises, pourquoi pas, parce qu'elle fait rejoindre les deux églises, et il y aura de nouveau un grand pique-nique, et ce sera le 7 septembre prochain. Il y a encore autre chose? Je crois que c'est tout. Voilà, donc la suite et la fin, presque. Yeah.
avec ce que nous avons, ce que nous sommes. Vous aurez fait jouer pour la bénédiction, mais c'est bien, vous êtes prêts. Nos 5 pains, nos 2 poissons. Dieu nous dit, va là où je t'ai placé. Si nous mettons ce que nous avons et ce que nous sommes à disposition de Dieu, de belles et grandes choses sont possibles. Et voilà pourquoi nous pouvons recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qui nous ressuscite quand nous sommes liés à lui par la foi, que ce Dieu nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la joie et l'espérance de notre Dieu. Amen.